Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Lignol, je suis le président du Club Ibios, c'est dans mes activités complémentaires, pas accessoires. Je vous remercie d'être présent pour cette table ronde, pour cet atelier qui est un petit peu particulier, sur lequel on a proposé un format un petit peu novateur. Donc, je vais vous présenter assez rapidement le Club Ibios. Le Club Ibios, ça a été créé en 2005, donc on n'est pas tout jeune. Et il est l'émanation d'activités, d'ailleurs certains dans la pièce étaient à l'époque déjà membres du club, de la SCSSI, qui est l'ancêtre de la DSSSI, qui était elle-même l'ancêtre de l'ANSSI. Et donc, en l'occurrence, la méthode Ibios, elle a été inventée par ce qu'était l'ANSSI à cette époque-là, et le lien est toujours resté. Et donc la méthode est bien une émanation de l'ANSSI, et le Club Ibios a pour rôle de le déployer, de l'entretenir, de le faire prospérer. Et surtout, nous avons pour rôle aussi, et c'est bien l'engagement qu'on a vis-à-vis de la NSSI, de relayer et de coordonner l'ensemble des acteurs, qu'ils soient membres ou pas du Club Ibios. Et donc à ce titre-là, on a aussi bien des activités internes pour nos membres que des activités pour le rayonnement de la méthode ou pour des enjeux qui sont au-delà. Au niveau, donc la communauté est assez large. Au niveau du nombre de membres, on a aujourd'hui à peu près 250 membres. Alors là aussi avec une certaine particularité, puisque les membres sont soit des personnes morales, donc c'est le cas pour moi, je suis membre au titre du groupe EDF que j'ai fait adhérer en personne morale, mais on a aussi des membres experts techniques qui sont membres intuités personnés. Et on n'a aucune considération particulière aux discriminations à l'entrée, au niveau des tailles des entreprises, au niveau du fait que ce soit des entreprises ou des administrations. Et donc on a vraiment une pluralité d'acteurs au sein de notre club. Alors vous nous avez jamais vus, pour ceux d'entre vous qui sont habitués des assises de la sécurité. On était plus axé sur des événements qui étaient organisés directement par le club. Donc il y a notamment des réunions courantes une fois par mois dans lesquelles on réunit, alors récemment on a dû le faire souvent d'une manière digitale, mais on réunit l'ensemble de nos membres chez l'un d'entre nous à chaque fois, de manière à ce qu'on puisse échanger et faire progresser et faire part des différentes expériences de la communauté. On était présent l'année dernière au niveau du FIC, on y sera aussi cette année si il est maintenu. Et puis on a proposé cette année à l'organisation au niveau du COPIL des assises, d'une part de rejoindre le cercle des associations présentes sur les assises, et donc au même titre que la FCDP, le CLUSIF et le Césin, le Club Ibios a un petit stand là-haut. Et puis merci à Jérôme Témé et à Marie-Céla pour l'animation pendant ces 3 jours. Et puis, on a proposé au comité de pilotage des assises, que je connais assez bien, d'avoir une approche un petit peu novatrice à laquelle vous venez participer. Et merci à vous, parce que je sais que c'est toujours difficile pour la dernière session juste avant le gala, qui consiste à vous faire vivre, en tout cas à essayer de vous faire vivre, ce que serait, de notre point de vue, une commission d'homologation, c'est-à-dire, dit en d'autres mots, la capacité à pouvoir faire un choix au titre d'une décision importante par rapport à une structure dans laquelle il y a une prise de risque, et donc à éclairer l'autorité, le directeur général, le patron, peu importe comment on l'appelle, sur le choix qu'il doit faire d'une manière responsable, afin qu'il puisse gérer ses risques et donc prendre ses décisions d'une manière éclairée. Typiquement, pour ceux qui sont dans les environnements un petit peu réglementés, vous allez retrouver ça dans le cadre du RGS, le référentiel général de sécurité, pour ceux qui sont plutôt du côté de la fonction publique et de l'administration. Vous allez retrouver ça aussi dans le cadre de la directive Nice ou de la loi de prévention militaire, où il y a une obligation de faire une analyse de risque, de vérifier comment vous êtes exposé à ce risque et d'homologuer vos systèmes au regard des risques qui seront pris ou maîtrisés. Au niveau pour terminer sur les activités du Club Ibios, on a aussi structuré avec le conseil d'administration, et je le remercie pour l'ensemble de ses efforts et de son engagement, un certain nombre d'activités transversales au travers d'un cercle des formateurs, dans lequel on regroupe l'ensemble des acteurs de la formation du Club Ibios de manière à très largement s'assurer qu'on a bien le même niveau de formation, qu'on fait bien progresser les éléments de formation d'une manière appropriée, et un collège des praticiens
qui peut être d'ailleurs accessible par des gens extérieurs au club, qui permet de pouvoir apporter des briques, des projets, des éléments supplémentaires pour la méthode IBIOS. Et enfin, il y a une labellisation de la méthode IBIOS qui est portée par l'ANSSI. Et donc au niveau du club, on s'assure que les sociétés qui ont décidé de se faire labelliser sont bien visibles, et d'ailleurs elles sont toutes membres du club. Alors, je vais maintenant remercier le panel de ceux qui ont accepté de se prêter à l'exercice qu'on va vous délivrer. Donc, vous avez Jean Olive, qui est notre vice-président, qui est au bout de la table. Ensuite, William Nantier, qui appartient à l'état-major de l'armée de l'air. Ensuite, vous avez Mathieu Graal de la société Sodifrance et qui est notre délégué général. Et Maricela Pellegrin-Baumel, qui est une membre et administratrice éminente du club, et puis qui, merci à toi Maricela, vient d'assurer la gestion du stand pendant 3 jours, et c'est pas forcément très simple. Dernier point, et après je vais pouvoir lancer tout ça. On vous propose des petites scénettes. Alors soyez humbles, là, c'est une première pour nous. Mais l'idée, c'est d'essayer de vous faire ressentir. On a tous été plus ou moins impliqués dans des actions, soit d'homologation, soit de gestion de risque et de décision autour d'analyse de risque par rapport à des environnements décisionnels. Et donc, c'est d'essayer de vous faire ressentir, et certains d'entre vous, j'espère, retrouveront ce qu'ils ont pu ressentir en pratiquant ce type de méthodologie, la difficulté qu'on a à bien objectiver les différents points de vue, à faire en sorte que ces points de vue soient tangibles et à faire prendre une décision qui soit cette fameuse décision éclairée. Et du coup, on va vous faire une pièce qui va être une pièce en 3 actes, et on va vous faire jouer par rapport au cycle de décision, d'où les 2 petits carnets que vous avez, le rouge et le vert, qui vous permet de pouvoir faire part du vote. Et donc on va faire voter la salle de manière à pouvoir voir si on a réussi à vous convaincre ou pas autour de ce cercle de décision, ce qu'on peut appeler dans des environnements plus réglementés une commission d'homologation. Alors, au niveau du contexte, voilà. Au niveau du contexte, donc, alors là aussi c'est un peu compliqué parce qu'on est dans un contexte sanitaire, on ne pouvait pas vous donner des papiers, on aurait préféré vous donner tout ça sous forme de papier. Et donc au niveau du contexte, on a une start-up française qui commence à avoir une bonne taille, qui fait à peu près 30 millions de chiffres d'affaires, qui s'appelle Digitalent Next Gen, qui fait un certain nombre de choses autour du talent management, de la gestion de ressources, et puis qui veulent valoriser les ressources. Et à ce titre-là, il y a un certain nombre d'informations au niveau de données qui sont collectées pour optimiser l'ensemble des activités de recrutement, la gestion des carrières, et donc il y a un savoir-faire assez important dans cette société. Et donc évidemment, elle s'appuie sur une réputation qui est de bonne teneur, et puis qui permet de valoriser aussi les talents, les viviers. Donc on imagine ce que serait une action de ce type-là avec des acteurs de la cybersécurité comme on a dans la salle et une pénurie de ressources. Et donc voilà, typiquement, vous avez un acteur qui est dans ce sens-là. Et puis cette activité, elle pèse 30 millions d'euros. Malheureusement, en fin décembre 2020, en pleine période sanitaire, il y a eu, l'hébergeur a eu un incendie. Et donc l'activité de la société a complètement été arrêtée. Elle perd 100 000 euros par jour. La société, du coup, a fait un accord à l'amiable avec un hébergeur qui propose d'héberger l'ensemble de l'activité et de relancer l'activité. Mais alors cet hébergeur est malheureusement, ou heureusement, héberge aux États-Unis. Et donc, la société envisage de faire un contrat avec cet hébergeur avant la mise en production. Et puis, au niveau de cet enjeu, la société se demande quand même au niveau de son directeur général, et je vais vous montrer les différents membres, s'il faudrait quand même pas faire une petite analyse pour voir quels sont les enjeux, si c'est vraiment le bon choix, s'il faut y aller ou s'il faut pas y aller. Et donc, à ce titre-là, vous avez un certain nombre d'acteurs que vous voyez en haut. Donc, une directrice générale qui est Maricela et qui donc se pose des questions tout à fait légitimes sur le choix qu'on lui propose d'aller se faire héberger aux États-Unis. Vous avez un RSSI qui est complètement schizophrène en fait là parce qu'on a eu des problèmes de voyage et de travel ban, donc qui est joué
par le Mathieu Graal, le premier que vous avez en face de vous, et qui donc joue le rôle de RSSI. Et comme vous le voyez à droite, il joue aussi le rôle de DPO, donc il vous expliquera bien dans quel rôle il est, mais Mathieu, il sait très bien gérer la schizophrénie. Et puis, vous avez Jean-Olive, qui, lui, joue le rôle de l'auditeur externe en SSI et du spécialiste qui vient éclairer la société. Et vous avez un architecte en sécurité des systèmes d'information, lui aussi il joue ça super bien, William Nantier, qui donc va pouvoir donner aussi son point de vue. Donc je vous laisserai la diapo que vous pourrez voir, comme ça vous permettra de vous rappeler de l'ensemble des éléments de contexte au regard des différents débats que vous allez avoir. Et donc avant de lancer le premier acte de notre petite scénette, si vous étiez le directeur général à ce stade, alors, soyez plutôt honnête s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voteriez? Est-ce que vous voteriez la décision d'aller tout de suite sur cet hébergeur, ou est-ce que vous voteriez plutôt de ne pas y aller au regard des informations que vous avez en votre connaissance et d'attendre plutôt d'avoir des informations plus précises? Je vous remercie. Alors, je vous remercie. Très bien. Merci à tous. Merci de jouer le jeu. Et donc l'idée, c'était pas de manipuler la salle, mais l'idée, c'est de voir après. Et franchement, soyez vraiment honnête. Honnête dans le sens de ce que vous avez envie d'exprimer comme avis, si votre avis aura évolué ou pas après les différents débats auxquels vous avez assisté. Si tu me permets, je ne sais pas si tout le monde a vu, mais il n'y a eu que des rouges. Oui, excusez-moi, oui. Et donc on a pratiquement à 98% que des rouges. D'accord, mais après, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est ça le principe déjà de ce type d'approche. On fait une analyse de risque, on a les bons acteurs autour de la table, et à la fin, on prend une décision éclairée, et la décision éclairée, c'est bien celle de l'ensemble. Vas-y, il y a une question, vas-y. Madame la directrice générale, vous... Pardon, j'ai pas compris. C'est une société française. Voilà. Merci pour cette question. Et j'ai oublié de vous dire un dernier point, et là je vais laisser les choses se mettre en œuvre. À la fin, on a une petite session de questions-réponses et de synthèse. Donc évidemment, il n'y a vraiment pas de questions pour avoir des débats, des remarques, des choses comme ça sur la fin de la session. Allez-y, je vous en prie. Non, Olivier, il faut que tu indiques quel est le risque qu'on essaye de voir, éviter la fuite d'informations. Oui. C'est l'objectif Excuse-moi, principal. Effectivement, et le risque qu'on veut traiter, excuse-moi, mais heureusement je vous ai. Et donc, le cas du risque qui doit être traité, c'est la crainte de notre directrice générale d'avoir une fuite des données, des profils recherchés et des données décisionnelles des clients. Et donc, c'est ça qui inquiète le plus notre directrice générale, et c'est là qu'elle veut être éclairée. Bonjour tout le monde, je vous ai fait venir aujourd'hui. Je sais que c'est difficile de travailler le samedi, mais la situation est grave. Et nous savons pertinemment, je vous rappelle que le contrat que nous avons signé avec nos clients nous amène à respecter une indisponibilité maximale de 5 jours. Au-delà de cette indisponibilité, nous avons contractuellement une pénalité de 104 000 € par jour. Donc, vous m'aviez proposé un hébergeur aux États-Unis, soit. Je souhaiterais savoir quelles sont les problématiques autour de ce choix, de cet hébergeur. Je sais pertinemment par le directeur opérationnel que les procédures homodégradées sont en marche chez nos clients et que ça fonctionne. Sauf que j'ai une réunion dans 72 heures avec la presse et j'ai besoin que dans quelques jours, donc dans 12 jours, dans 48 heures, vous pourrez me donner un retour pour pouvoir prendre la décision finale. Je souhaiterais qu'une analyse de risque soit faite pour le nouvel hébergeur, sachant qu'il doit respecter la totalité des conditions réglementaires et nos conditions de sécurité. Et M. Mathieu Graal, je pense que c'est vous la personne la plus à même de pouvoir mener ces projets-là, puisque vous êtes le RSSI et le DPO. Voilà. Ça me va. Je pense que c'est complètement faisable. Le truc, c'est qu'on va essayer d'objectiver la situation. À vue de nez, je dirais qu'il faudrait quand même 4 réunions. Je proposerais de commencer par une réunion avec le métier, déjà, parce qu'il va falloir qu'on refasse le point de toutes les données qui sont confiées à cet hébergeur, les process qui sont sous-jacents,
Et à partir de là, on aura une meilleure idée de ce qu'on a à protéger et de ce qu'on risque. Ensuite, je pense qu'il faudra que vous vous joigniez à nous, parce qu'on va faire le point sur ce qu'on appelle les événements redoutés, ce qu'on craint réellement au vu de ce qu'on veut protéger. Évidemment, je compte ça. Donc là, on aura besoin de vous avec le métier. Je pense qu'on va essayer de prémâcher le travail au fur et à mesure, donc rassurez-vous, on ne partira pas d'une page blanche. J'apporterai ma première vision et on essaiera de consolider les choses. Ensemble, il faudra également qu'on voit quelles sont les sources de risques qui vont être auxquelles on va devoir s'opposer, c'est-à-dire qu'on va s'interroger sur, par exemple, les concurrents, les pirates, etc., qui pourraient s'attaquer à nous. Et là, on va avoir besoin d'objectiver également les choses. Une troisième réunion qu'on va mener avec la DSI va nous permettre de creuser des scénarios opérationnels qui pourraient mener aux événements redoutés qu'on aura identifiés ensemble. À chaque fois, on va essayer de penser à des mesures qu'on pourrait d'ores et déjà imaginer. Et enfin, ça nous permettra de faire une quatrième réunion tous ensemble, où on va pouvoir vous présenter les risques de manière objectivée et un plan de traitement. Et on en rediscute. D'accord. Et dites-moi, c'est quoi que vous prenez comme méthode pour faire ça en 48 heures hein? Et BIOS Risk Manager. Très bien, je me mets rassuré alors. Donc parce qu'après on va en faire une mini-série, hein, donc on s'entraîne un petit peu. Donc là on est sur le premier acte. Donc là il se passe un certain temps hein, pour faire l'ensemble des réunions dont on vient de parler, l'ensemble des éléments, et donc l'ensemble des acteurs qui devaient être impliqués par rapport aux 4 réunions que le RSSI a mentionnées ont eu lieu, ont été faites. Et donc il y a un moment, il faut restituer tout ça, puis pouvoir éclairer la direction générale pour qu'elle prenne sa décision, ou pour ceux qui sont dans des environnements plus formels, faire une commission d'homologation de manière à éclairer l'autorité d'homologation pour qu'elle prenne sa décision. Donc on passe sur l'acte 3. Bon, merci de vous réunir à nouveau après ces réunions. Je vais commencer par prendre ma casquette DPO. Alors, j'ai vraiment 2 problèmes, 2 soucis. D'une part, le Privacy Shield est tombé, ce qui signifie que les accords avec les États-Unis qui permettaient de donner un gage de confiance envers les entreprises de là-bas vis-à-vis de la loi, de la réglementation européenne ne tiennent plus. Donc, sans rien faire, tout traitement de données que nous hébergerions aux États-Unis serait illégal. Maintenant, rassurons-nous, il y a des solutions. Et on a notamment des clauses types de l'Union européenne qui pourraient nous permettre d'apporter la confiance nécessaire pour avoir une équivalence par rapport à la réglementation européenne. Ensuite, il y a peut-être plus embêtant, enfin tout aussi embêtant, on a le Cloud Act qui, comme vous le savez, permettrait tout de même aux autorités américaines, aux services notamment de renseignement américains, d'accéder ou de faire accéder à nos données. Donc là, moi, j'ai 2 problèmes qui me font dire qu'il ne faut surtout pas y aller. Oui, alors, si vous me permettez, Monsieur Graal, moi, en tant qu'auditeur, oui, c'est vrai. C'est vrai que le Cloud Act permettrait à l'État américain de voir nos données. Maintenant, soyons clairs, hein, je ne suis pas d'accord avec vous. La source de risque qui est composée de l'État américain, moi, j'y crois pas. Je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à venir récolter nos données. Alors, c'est vrai qu'il pourrait avoir un intérêt d'intelligence économique vis-à-vis de nos clients, peut effectivement exister, mais moi, je la considère quand même comme très faible. Et le constat que je fais de la veille que j'ai tous les jours devant moi, on constate que c'est pas ce qui va intéresser l'État américain. Donc moi, je suis désolé, je suis pas de votre avis. Je pense qu'on peut y aller, éventuellement on peut prendre une assurance, mais on peut y aller. Par contre, là où je trouve que vous voyez pas l'essentiel, c'est la source de risque qui me paraît beaucoup plus pertinente, qui est composée de l'employé corrompu chez l'hébergeur.
Il y a un nombre de cas dans la presse qui montrent qu'on a un vrai risque là. Les données, enfin, le le directeur général ici présent sera d'accord avec moi, j'espère. Les données, elles ont une valeur. Vous êtes d'accord? Elles ont une Totalement. valeur sur le marché. Totalement. Elles ont une D'accord. valeur et ça, il Bon, faut donc le protéger. l'employé corrompu, l'administrateur chez l'hébergeur qui veut se faire de l'argent, simple, il récupère les données. Donc, je dis pas qu'il faut pas y aller, mais je dis qu'il faut faire attention. Donc, à mon avis, il faudrait chiffrer les données si on voulait faire bien, pour éviter comme ça que n'importe quel administrateur, l'hébergeur, puisse me récupérer ces données. Bon, d'un autre côté, vous me direz, l'hébergeur en France, on hébergeait déjà nos données en France, c'est jamais rien passé. Hein. Donc, je vois pas très bien où est le problème en fait. Ouais. Donc, on pourrait faire mieux. Mais c'est déjà pas mal. Il faut vraiment y aller. Monsieur le DPO, je voudrais avoir une réaction par rapport à cette position de l'auditeur, s'il vous plaît. Alors là, je vais plutôt prendre ma casquette de RSSI. D'accord, bah, comme vous voulez. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'incident qu'il n'y en aura pas. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, C'est je vrai. connais bien cette société d'hébergement, même poliment. Elle ne m'apporte pas des garanties suffisantes de maturité à l'heure actuelle. Je dirais que oui, elle n'est pas chère, très bien. Maintenant, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas à l'heure actuelle éclairé. Donc comment on pourrait faire? Je dirais que pour s'en sortir, on pourrait imaginer de leur demander de travailler avec nous sur un plan d'assurance sécurité. Ok, ils vont nous promettre que tout ira bien. J'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour m'apporter la confiance. Ensuite, le chiffrement. Alors déjà, il faut le mettre en place. Ça ne va pas se faire en 48 heures. Non, mais ça, on a des équipes. Loin de là. Ouais, oui, bien sûr. Mais les personnels, qu'est-ce qu'on en fait si c'est hébergé là-bas et que les administrateurs ont accès à nos VM? Ils pourraient modifier le code et rendre complètement inopérantes nos solutions de chiffrement. Ce qui n'est pas très simple, mais oui. Enfin bon, on ferait mieux de changer l'hébergeur. Alors, uniquement, je voudrais vous dire que par rapport au chiffrement, ça me paraît une bonne situation et une solution. Et donc, je vous autorise le budget pour que ça soit fait, pour le chiffrement, pas de problème. Quant à l'hébergeur, un changement d'un hébergeur, évidemment, ça me dérange parce que ça prendra 2 ou 3 semaines. Donc, ça signifie qu'on va perdre encore pendant 15 jours 50 kg par jour. Je ne souhaite pas que notre société disparaisse non plus. Donc, moi, j'aimerais bien avoir d'autres avis, recueillir d'autres avis pour prendre la décision finale. Alors moi, je suis plutôt d'accord, Madame la Directrice, avec le RSSI. Évidemment, il faut qu'on rédige un plan d'assurance sécurité avec l'hébergeur. Ça nous permettra d'avoir un minimum de garantie sur la cyberpollution et ainsi de suite, et qu'on contractualise avec cette entreprise. Je me suis renseigné en revanche sur la société, les administrateurs. Bon, déjà, j'ai récupéré leur adresse mail. Je pense que si je leur envoyais un petit paquet bien fait à ma méthode habituelle, je pourrais peut-être récupérer des infos via le canal SMTP. Techniquement, c'est largement faisable. Quoi. Et, Voilà. Excusez-moi, SMTP, c'est quoi? C'est quoi? La messagerie. Ah, d'accord, merci. La petite enveloppe en bas. D'accord, parfait, merci. Donc, je vous propose qu'on installe des sondes de détection. Alors, ça permettrait de voir qu'il y a des fuites de données. Ça ne les empêche pas. L'événement redouté, effectivement, c'est de l'empêcher. Mais au moins, on sera au courant et peut-être qu'on pourra intervenir pour limiter la fuite de données. Voilà, ça c'est une solution. Mais je suis aussi renseigné sur les chances qu'un attaquant réussisse une telle attaque. Très clairement, elles sont infimes. Donc mon avis, c'est que techniquement, c'est possible et il faut y aller. Très bien. Oui. Peut-être juste Oui. un mot. Oui. Moi, ce que je vois à travers l'étude qu'on a menée et qu'on discute là, c'est que finalement, on a des moyens de réduire les risques à un niveau peut-être acceptable en termes de vraisemblance. Par contre, je voudrais bien insister sur le fait qu'on est dans une gravité assez élevée, parce que si il est
prouver qu'on n'est pas conforme à la réglementation européenne, on peut arriver jusqu'à 2 ou 4% selon les problèmes soulevés de notre chiffre d'affaires. Oui, c'est vrai que c'est une prise de risque, mais comme vous l'avez dit, le niveau de vraisemblance reste faible. Tout à fait. Certes, le risque est élevé, C'est ça. mais dans toute entreprise, on prend des risques. On est obligé, vous avez vu ce qu'on perd chaque jour. C'est pas moi Ouais. qui prends la décision. Mais on va peut-être demander à la salle. Alors, avant de demander à la salle, je vais résumer l'ensemble des propositions qui ont été faites à la directrice générale. Et puis après, la salle, d'ailleurs, elle pourra aussi nous dire, elle, si elle aurait pris le risque ou pas dans ce cadre-là. Mais effectivement, on va d'abord laisser la salle nous répondre. Donc, par rapport au contexte qu'on a rappelé, qu'on vous projette, il y a un certain nombre de points de vue qui ont été changés, des points de vue où chacun a des choses assez pertinentes à apporter et pas forcément une convergence de points de vue dès le départ et d'ailleurs même sur la fin, même s'il y a quelques éléments qui en sont ressortis. Les éléments qui en sont ressortis, c'est de proposer d'intégrer comme élément pour maîtriser ce risque un contrat d'hébergement, un plan d'assurance sécurité qui permet d'avoir un certain nombre de garanties, une surveillance des passerelles, des flux SMTP qui permettent, même si c'est a posteriori, d'avoir un certain nombre un meilleur contrôle en tout cas de ce qui peut se passer en termes de cybersécurité. Et donc à ce titre-là, maintenant la question qui se pose au regard des éléments qui ont été échangés, c'est est-ce que vous, en tant que directeur général, vous iriez ou vous iriez pas et franchement, il n'y a pas de bonne réponse. Dites-nous comment vous le sentiriez par rapport aux échanges. Juste un point supplémentaire, la directrice générale nous a autorisé, nous a débloqué un budget pour chiffrer les données. On pourra peut-être pas le faire tout de suite, mais on va le faire. Voilà. Et donc, effectivement, oui, merci. Et donc, effectivement, les financements seront associés. Et donc, à ce titre-là, il va être possible de pouvoir mettre en œuvre la décision si elle était positive. Juste une demande supplémentaire, c'est définitif ou c'est pour une durée, le temps qu'ils rétablissent le data center initial Et ou que trouver une solution palliative. Oui, c'est définitif. Définitif. Pour Définitif, l'instant, la parce que- question, je pense, la question d'Olivier, je pense qu'après on peut réinventer le cas autant qu'on veut. Je pense que la question d'Olivier est plutôt est-ce qu'il faut y aller ou pas aujourd'hui. Oui, mais la question est pertinente. Après l'autorisation d'emploi qu'on a, on pourrait imaginer qu'elle soit pour plusieurs mois, plusieurs années. voilà. Et donc, on peut être effectivement sur une décision qui soit temporaire et qui va être révisée très rapidement quand le contexte va évoluer. Oui, Et donc, pour ceux qui Prenons une font... hypothèse alors quand même. parce Vas-y, que sinon- merci. Prenons l'hypothèse que tu veux. Les méthodologues. Vas-y, Mathieu. Moi, j'aurais tendance à dire que puisqu'on va s'embêter à changer maintenant, ce serait vraiment du long terme si on voulait changer et pas dans l'immédiat. Dans plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Voilà. Donc, pour moi, plusieurs mois, parce qu'il s'agit d'un incendie. Avec notre première entreprise, il y a un incendie et ça a été dévasté. C'est pas quelques mois. D'accord? C'est 18 mois, voire 12 années. Voilà. donc, C'est du provisoire à court terme, à moyen terme. ok. Donc, je vous propose de procéder donc au vote. Et donc, est-ce que Il y a vous- une question au bout là. Ils ont aussi des clients, par exemple, aux États-Unis. Ils changent un peu la donne dans ces cas-là. C'est des sociétés françaises avec des clients français uniquement. Ouais, ça c'est typiquement une question de commission de homologation. Oui, une dernière question avant de procéder au vote. Mais il impose rien du tout. Non. Enfin, en protection. Au contraire. Non, mais il a un point de vue tout de suite. Non, mais il a raison, il a raison. C'est pas juste là, il faut laisser voter. Bon, on va laisser voter. Alors. Ok. Ouais, bon, il y a un clin d'œil par rapport au parcours professionnel de Mathieu. Donc je vous propose. Donc c'est migration d'abord sans chiffrement et ensuite avec chiffrement. Oui, Oui. Ouais, Oui. tout à fait. c'est ça. Pour vert contre rouge. Ah, joli. Ouais. Pas mal.
Pas mal, pas mal. J'ai l'impression On peut qu'on mieux a faire, mais Moitié, pas mal. moitié. Ouais, Voilà, ouais, moitié, là, on moitié. est Presque à la vraiment- moitié de vert La et de rouge. moitié. Ouais. Très bien. Ok. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir joué le jeu. Alors, en acte 4, donc oui, moitié-moitié, on vous a donné le résultat. L'idée, c'était vraiment de vous montrer, d'une part, la difficulté du cycle de décision et d'essayer de vous jouer, et pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu à avoir ce type de décision à prendre sur la base d'une analyse de risque ou de gérer des commissions d'homologation, c'est à peu près le ressenti qu'on en a, en tout cas ce qu'on a essayé de partager avec vous. Globalement, au niveau de la méthode IBIOS, ça fonctionne avec un système d'atelier. Donc, vous pourrez voir en consultant la méthode qui est disponible sur le site de l'ANSSI, que vous avez des ateliers qui permettent d'avoir plusieurs axes. Et donc, le premier atelier, en fait, vous permet de minimiser le point de vue du juriste qui vous dit qu'un État pourrait être un risque et que ça, c'est pas pertinent et donc on va l'écarter puisque non pertinent. Le deuxième atelier, c'est le fait que la source de risque qui est représentée par l'administrateur qui ferait quelque chose, celle-là est pertinente avec un intérêt lucratif et que donc avoir comme mécanisme pour se protéger un mécanisme de chiffrement est adapté, même si c'est difficile de le mettre avant la mise en production et que ça sera mis dans un deuxième temps. Le troisième atelier vous explique que la menace que représentent les hébergeurs est en zone de danger et que donc à ce titre-là, on peut rebondir sur la VM et donc il y a des moyens techniques qui permettent d'éliminer l'efficacité des moyens de chiffrement. Et puis, au niveau du scénario opérationnel, la chance de réussite, elle est assez faible et ça a été bien rappelé. Et donc à ce titre, au moins au départ, il est possible de prendre le risque ou comme vous l'avez très, très bien fait sentir, d'avoir une situation temporaire qui permet de prendre le risque et de pouvoir évoluer vers quelque chose de plus définitif et qui soit mieux maîtrisé. Le dernier point que je voulais mentionner avant de potentiellement vous laisser réagir, faire des remarques ou poser des questions, ça concerne le fait qu'on a pendant le confinement eu un certain nombre d'actions sur lesquelles on a essayé aussi d'interagir avec nos membres et les différentes communautés. Il y a eu un webinar qui, d'ailleurs je remercie l'inclusif, l'ANSSI et le Césin qui avaient relayé le webinar. On était passé de 150 inscrits à 650 inscrits en un week-end, qui avait eu beaucoup de succès, qui est toujours en ligne d'ailleurs. Et donc on a décidé à cette époque-là de créer une chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, alors vous reconnaîtrez la voix, il y a un certain nombre de mini-séquences qui ont aussi été tournées, qui permettent d'expliquer chacun des modules du club IBIOS, de la méthode IBIOS RM, en 2 minutes sur chacun des modules. C'est un peu les 2 minutes du peuple, mais en version un peu plus méthodologique. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter la dernière minute de la mini-séquence de conclusion. Juste un mot supplémentaire avant, Olivier, si tu me permets. Vas-y. On a l'étude de cas qu'on vous a commentée là. En fait, c'est une étude de cas qui existe sur le site du club, dans la zone publique. Donc, vous pouvez avoir le cas complet qui a été fait par la société Conix à l'époque et que le club rediffuse et s'en est servi là pour cette simulation. Oui, merci Jean. Piste de conclusion, il faut mettre en évidence que l'IBIOS est toujours une merveilleuse boîte à outils permettant de s'adapter à toutes circonstances. l'IBIOS Risk Manager permettra encore plus de gagner en efficacité en séparant la conformité à ce qu'on s'est engagé à respecter et l'étude des risques ciblés sous la forme de scénarios. La méthode doit devenir un véritable outil de risk management dans la mesure où l'approche permet vraiment de mettre en relation des besoins stratégiques avec des risques très opérationnels. Maintenant, il est certain que le doux rêve de certains de disposer d'un outil presse-bouton, c'est pas IBIOS, car la méthode implique un cerveau qui repose sur une expertise. Aujourd'hui, nos principaux enjeux résident, selon moi, dans le développement et le partage d'outils et de compétences. Et Club IBIOS est là pour ça. Voilà. Donc, donc vraiment, et puis un grand merci à eux parce que je vous assure que c'est un boulot de malade que de préparer ce truc-là parce qu'il y a tout un script et tout ça. Ils ont vu tous les cas possibles et imaginables. Vous remarquerez que Mathieu va pouvoir avoir une suite si il veut évoluer soit sur une carrière d'acteur, soit pour raconter des histoires sur YouTube. Donc ça peut être sympa. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole maintenant et si vous voulez interagir, réagir, nous faire part de commentaires éventuels. Je pense qu'il nous reste vraiment quelques minutes. Oui, les 50, donc si vous avez... Voilà, je t'en prie, tu as la parole.
Alors, moi, je tranche pour aller, dans un premier temps, à l'endroit où on me propose, en prenant le risque, c'est sûr. Je préfère ça que de prendre le risque de... Je sais que ça va être compliqué, mais à un moment donné, il faut savoir prendre des risques. Et là, je le prends. J'y vais parce que mes clients doivent continuer à avoir leur service. Et je vais essayer de faire au plus vite, pendant les 3 semaines qu'il va me prendre, de prendre un nouvel hébergeur. Tant pis, je pars là-bas et après on revient. Donc je le prends, oui. Je dirais que pour moi, ça éclaire et on a zoomé vraiment sur le plan d'assurance sécurité, les clauses type européennes, du chiffrement, des choses comme ça, qui sont un peu le plan d'action des risques majeurs. En hypersynthèse. Donc c'était ça. Et ça ne fait qu'éclairer, c'est pas automatique la décision derrière. C'est elle, enfin c'est vous. Oui. Oui. Ça veut dire que sous-jacent, il n'y a aucun contrat client qui vous engage à avoir un hébergement en France ou en Europe. Non, Normalement. Non, mais vous avez bien vu. C'est ma vie de tous les jours. Non, mais vous avez bien vu qu'on a simplifié beaucoup le cas parce qu'on avait peu de temps. On a peu de temps. Moi, je pense que, il y a une chose importante. Je sais pas si tu l'as dit, mais qui est vraiment essentielle. C'est, je pense que il y a eu un vote rouge au départ, un vote mitigé à la fin. Ce qui montre quand même que vous êtes sympathique et que vous m'avez suivi, mais indépendamment de ça, non, mais trêve de plaisanterie, qui montre quand même qu'il y a une influence de la méthode EBIOS, que la méthode EBIOS a fait changer un certain nombre de points de vue, et avec une approche structurée, à objectiver un certain nombre de gens qui ont changé d'avis. Donc, pour moi, c'est une réussite dans ce sens-là. Après, la décision finale qui a été prise, à la limite, peu importe. Mais il n'y avait pas, comme l'a dit Olivier, il n'y avait pas des faux et des bons. C'est pas ceux qui ont voté jaune ou revers. Vous avez tous raison. Voilà, c'est ça. Après, c'est une décision qu'il faut prendre. Mais pour nous, et je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu, parce que pour nous, notre objectif a été atteint, de dire on a réussi par notre petite scénette à montrer qu'il y avait une influence de la méthode dans la décision. Je voudrais vous poser une question, et vraiment soyez honnête, on le prendra pas mal. C'est toujours compliqué de faire des nouveaux formats, surtout comme ça en atelier. Vous pourriez juste nous mettre un carré vert ou un carré rouge si vous trouvez que ce type de format c'est intéressant de faire une scénette. Mais vraiment, dites-nous clairement. Enfin, clairement, ce que je veux dire, on se vexera pas s'il y a des rouges, évidemment. Ok. Maintenant, ils répondent en binaire. Merci. Mais oui. non, Moi, j'aimerais bien qu'on nous dise, oui, pour quelle raison le Qu'est-ce que rouge? t'en penses, toi Il n'y a qu'un seul rouge, donc on voudrait savoir les raisons. Ça, c'est important. Alors, il a pris. En fait, il s'est trompé de carton. Non, il ne s'est pas trompé de carton. Je crois pas. Ah, il s'est trompé de carton? Ah bon? Il tourne la tête. bon, Ok, donc il s'est trompé de carton. ok. Bon, en tout cas, merci à vous tous pour avoir joué le jeu avec nous. C'est vraiment sympa, puis pour être venus. Et puis ça nous encourage à essayer d'interagir aussi par des nouveaux biais. Merci à tous. Olivier, il faudrait faire le... Ah oui. Oui, on a créé en fait une infographie pour démontrer qu'avec EBIOS Risk Manager, quand vous déroulez la méthode, vous pouvez aussi créer votre PIA. Évidemment, on ne va pas se mettre à la place de la CNIL avec leur outil, mais EBIOS RM vous aide aussi. Et là, le petit fascicule, il y en a quelques-uns, mais sinon, vous pouvez venir à notre stand récupérer chacun le vôtre. Il est tout nouveau et c'était prévu la sortie pour les assises. Merci. Merci à tous.